chers étudiants, dans cette courte capsule vidéo, je vais vous montrer comment remplir correctement une grille de réponse QCM. Tous les ans, les mêmes problèmes se répètent et ils sont récurrents et certains étudiants ne savent pas remplir cette grille. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette grille est corrigée via une machine, en l'occurrence un scanner, et il est donc très primordial de remplir votre grille comme on va vous l'expliquer dans cette vidéo. Nous allons tout d'abord voir de quoi vous aurez besoin pour remplir cette grille. Et vous aurez surtout besoin d'un stylo à billes, de préférence de couleur noire. Et il ne faut surtout pas utiliser le blanco car il fait planter la machine. Maintenant, on va voir comment on peut remplir une grille de réponse QCM. Voilà exactement comment sera structurée votre grille de réponse QCM le jour de l'examen. Donc, de la manière suivante. En haut, vous avez les informations concernant le candidat. Trois informations sont très importantes. D'abord, le code candidat. Alors, le code candidat n'est autre que le numéro d'apogée. Bien sûr, chaque étudiant a son numéro d'apogée. Si vous l'avez oublié, il est au niveau de votre carte d'étudiant et il est formé de 7 chiffres. Puis, on vous demande de mettre votre nom, c'est-à-dire l'ism al-aili, et votre prénom, ism shakhsi. Et c'est aussi bien le nom que le prénom doivent être écrits en lettres capitales, c'est-à-dire en lettres majuscules. Et je vais vous montrer tout de suite comment donc remplir ces trois cases. On va commencer d'abord par remplir les informations concernant le code candidat, c'est-à-dire le numéro d'apogée. Donc, comme on a dit, ce numéro est formé par 7 chiffres. Supposons donc que mon code candidat est formé des premiers 7 chiffres, c'est-à-dire le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, dans chaque case, j'ai mis un chiffre. Je passe pour remplir maintenant mon nom en lettres capitales, c'est-à-dire majuscules. Voilà. Et puis je passe de la même manière pour remplir mon prénom. Et donc voilà, j'ai terminé par renseigner les informations concernant le candidat. Une fois donc cette partie concernant les informations du candidat est remplie, on passe pour répondre aux questions proprement dites. Et donc comme vous avez pu le remarquer, devant chaque question, il y a 2 lignes. Vous devez répondre sur la première ligne. La deuxième ligne, appelée également ligne de répondance, si vous remplissez cette ligne, la machine ne prendra plus en considération donc les informations de la première ligne et donc cette ligne ou cette deuxième ligne en fait servira pour changer votre réponse. Maintenant, pour répondre aux questions, il suffit de mettre des croix à l'intérieur des cases sans dépasser. Et bien sûr, mettre les croix dans les cases des réponses justes. Prenons l'exemple de la question 1 par exemple. Supposons que pour cette question, les propositions justes, c'est la proposition B et C. Donc il suffit de mettre sur la première ligne une croix sur la case en dessus donc, de la lettre B et une croix sur la case en dessus de la lettre C. Donc vous voyez que ici j'ai mis des croix sans dépasser les cases et c'est très important de ne pas dépasser les cases parce que si vous le faites, parfois la machine ne veut pas reconnaître votre réponse. Maintenant imaginons que vous vous êtes rendu compte que la réponse n'était pas B et C mais en fait B et D. Et donc là vient l'intérêt de la deuxième ligne. Cette deuxième ligne, donc je vais donc refaire les croix
cette fois-ci sur la lettre B et sur la lettre D. D'accord? Et la machine, bien sûr, va maintenant prendre en considération la deuxième ligne et va ignorer les croix de la première ligne. Maintenant, je vais parler un petit peu des erreurs fréquentes et communes qu'on rencontre, qui sont commises par les étudiants. Alors, parmi les plus fréquentes, certains étudiants, au lieu de mettre des croix, donc ils vont mettre ce signe-là. Ça, c'est interdit, c'est à bannir. D'autres étudiants, comme j'ai dit, ils font une croix, mais ils dépassent, comme ça. Donc ça également, c'est à éviter. Autre erreur commune qu'on rencontre, parfois l'étudiant répond à une question, par exemple ici la question 5, il répond dans la première ligne, puis il se rend compte que la bonne réponse est la réponse B par exemple, et il met ici une croix sur la ligne 2 de la question 5. Jusqu'à maintenant tout est bien, donc c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va barrer la première ligne comme ça. Ce n'est pas la peine de barrer parce que la machine automatiquement, une fois vous avez rempli la deuxième ligne, la ligne de répentance, il va ignorer donc les informations qui sont situées au niveau de la première ligne. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider pour remplir votre grille de réponse QCM correctement. Et je saisis cette occasion également pour vous souhaiter bonne continuation et bonne chance dans vos examens à venir. Merci pour votre attention.